Dieu de ce que vraiment il me bénit. Depuis que j'ai croisé papa, ma vie a changé. Amen. Quand je le croisais, vraiment, c'était le problème de mon foyer. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tout va bien au nom de Jésus. Je l'ai vu encore. J'ai fait 7 ans. Chaque année, je présente le concours. Ça ne marche pas. C'est quel concours? Voilà. C'est le concours IO. Et vraiment, par la grâce de Dieu, cette année, quand je l'ai vu, il dit, ça va marcher. Je n'ai même pas fait une grande offrande. Mais par la grâce de Dieu, ce que notre Père dit, ça se réalise au nom de Jésus. Et j'ai été admise à mon concours. Tout récemment, dans cette semaine même, j'étais allée à Abidjan pour déposer mes dossiers. C'est pour dire que vraiment, le Seigneur est à l'œuvre dans ma vie. Je dis merci au Seigneur et merci à Dieu pour la vie de notre papa. Je veux que tu tends ta main vers moi. Je vais chanter un cantique alléluia qui vient du ciel, que je n'ai jamais chanté. Maida para kita porodos Ebonga shait ai bolkeni mas ya bolkeni pastai kene mai oh my god hey my shai ayate para de kondara my god Une parole pour quelqu'un qui est ici ou ailleurs. Je sais que tu sais, papa, que quelqu'un te cherche quelque part, que quelqu'un veut te rencontrer quelque part, que quelqu'un se demande si tu existes. Tu m'as dit que tu es roi, que le roi est là, le royaume est sécurisé, que le roi est là, il est la confiance et la fidélité, que papa Dieu est là, et qu'on me frappe papa, et que je cours pour venir vers toi. C'est toi qui dois me sauver. C'est toi qui dois me protéger. Tu es le roi. Il est roi. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que l'église refuse d'aller jusqu'à l'intimité de Dieu. Tu ne peux jamais avoir les mystères d'une personne, les mystères de Dieu, aussi longtemps que tu ne vas pas dans son intimité. Vérité. En fait, on te parle d'intimité, on te parle de mystère. Quels sont les mystères que tu maîtrises dans l'église de Yeshua Mashiach? Question. Connais-tu les mystères de la prière? Connais-tu les heures de la prière? Question. Connais-tu les mots qu'il faut employer pour déclencher alléluia le réveil du ciel sur ta vie? Question. Attends. Connais-tu les mystères du jeûne? Question. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le mystère du jeûne blanc? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le mystère du jeûne renversé? Question. La Bible dit que lorsque Akab est allé voir Élie, la Bible dit que Élie a renversé sa tête. Il a mis sa tête dans ses jambes, une prière renversée. Aussi longtemps que tu ne connais pas les mystères, tu ne connais pas l'intimité. Et si tu ne connais pas l'intimité, tu ne verras pas, la représentation idéale d'un Dieu. Vérité, papa. Et il m'a dit durant la nuit, parce que j'ai pas bien dormi, j'ai dormi dans le salon de mon canapé. Il m'a dit, l'église ne peut pas atteindre les mystères. Parce qu'il refuse de faire une part sacrificielle. Tout le monde est branché, my God, alléluia, sur sa télévision. Tout le monde est branché sur son commerce. Tout le monde est branché sur son amour. Voici l'homme que j'aime, Seigneur.
je te prie que tu me donnes mon mari. Attends. Avoir un mari, même le monde là, avoir une femme, même le monde a une femme. Non, 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 non. C'est pas cette raison pour laquelle Yeshua Mashiach s'est donné sur la croix pour toi, non. Il y a quelque chose de plus glorieux. Il y a quelque chose de plus précieux. Il y a des mystères pour lesquels Christ, my God, s'est offert en holocauste sur la croix pour que toi tu puisses posséder ces choses. Vérité. Le mystère du salut. Le mystère de la crucifixion. Oh yes. Le mystère de la résurrection. Oh yes. Le mystère du millénium. Le mystère de l'avènement du Christ. Mais le monde est caché dans les loges. Ils sont en train d'apprendre les mystères, alléluia, du système macrocosmique. Mais toi tu ne connais même pas encore le mystère de la divinité. Et tu crois que tu peux remporter les défis. Non, il m'a dit que le monde ne peut pas, my God, alléluia, vous envier parce que vous ne maîtrisez pas mes mystères. Et même quand il y a certaines personnes qui maîtrisent les mystères, l'église les combat. Quand quelqu'un a prié pour avoir le mystère de la guérison et qu'avec son vertement des malades sont guéris, on dit qu'il est mystique. Vérité, papa. Quand quelqu'un a prié pour avoir le mystère de l'œil, de la parole de connaissance et qu'il est capable de donner les détails, alléluia, de la vie d'une personne dans le secret, on dit qu'il est mystique. Vérité, papa. Même lorsque l'homme de Dieu prêche et qu'il a des bons messages, on dit qu'il n'est pas normal, il est dans une loge. Non, non, il m'a dit que le monde ne peut pas envier, l'église ne peut pas envier le monde parce qu'ils ne sont pas connectés au mystère du royaume. Vérité. Ce matin, mon thème aujourd'hui, alléluia, c'est mystère contre mystère. Mystère. Goliath se lève un matin, mais ce qui m'impressionne, c'est que Goliath était habillé avec un vêtement de guerre dont l'armée des Philistins, alléluia, ne portait jamais. La Bible dit ceci, alléluia. Ils ont sorti alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées. Sur sa tête était un casque d'airain. Répétez avec moi, sur sa tête était un casque d'airain. Jambe une muraille d'airain. Et un javelot d'airain entre les épaules. Le mois de sa lance était comme un souffle de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Mon thème aujourd'hui s'intitule, alléluia, la guerre des mystères. Mystère contre mystère. Mais ce qui m'impressionne, c'est que le monsieur qui est venu combattre les juifs, le monsieur qui est venu combattre l'armée d'Israël, était habillé, alléluia, d'airain. Or que tu connais l'histoire biblique, tu sais réellement que le peuple des Philistins n'avait pas une armée qui portait des vêtements d'airain. Le peuple, alléluia, de l'armée d'Israël n'avait jamais une lance qui avait, alléluia, qui était constituée d'airain. N'avait jamais une cuirasse d'airain. N'avait jamais une armure d'airain. Mais ce jour-là, Goliath avait un vêtement d'airain pour aller faire la guerre. Dis-moi, papa, il a percé quelque chose. Il a percé quelque chose. Quand tu regardes dans l'histoire des religions d'Israël, tu te rends compte que l'airain était un métal qui était utilisé pour la fabrication de beaucoup d'ustensiles du sanctuaire. Il y a des parties de l'airain, il y a des parties de l'arche de Dieu, alléluia, qui étaient composées d'airain. Et même dans l'histoire d'Israël, quand tu rentres dans le phénomène de Moïse, tu te rends compte qu'alléluia, il y avait le serpent qu'on appelait le serpent d'airain. Ça veut dire que le mystère d'Israël était composé, alléluia, d'airain. L'airain était un métal que le peuple d'Israël, alléluia, utilisait pour créer une armée forte. Donc celui qui maîtrisait l'airain maîtrisait Israël. Celui qui maîtrisait l'airain maîtrisait les mystères d'Israël. Mais à ma grande surprise, la Bible dit qu'un jour, un homme va se lever contre le peuple d'Israël. Mais il va s'habiller avec un vêtement d'airain. Tiens avec moi, il a percé le mystère. Il a percé le mystère. Goliath a compris que le peuple d'Israël était fort. Non seulement ils avaient Dieu, mais Dieu utilisait l'airain pour leur donner une grande technologie de guerre. Donc quand le peuple d'Israël avait l'airain, le peuple d'Israël était fort. Quand le peuple d'Israël avait l'airain, regarde, tout le monde fuyait. Parce que dans l'airain, il y avait quelque chose de la dimension de l'onction. L'histoire archéologique, alléluia, d'Israël nous montre véritablement que l'airain se retrouvait, alléluia, au-dessus des montagnes. Pour avoir l'airain, il fallait aller au-dessus des montagnes. Mais ce que vous devez savoir, c'est que chaque prophète en Israël avait une montagne. Chaque prophète en Israël avait une montagne. Donc la force d'Israël se trouvait sur les montagnes. Moïse avait sa montagne qu'on appelait le Sinaï, l'Oreb. Noé avait sa montagne qu'on appelait le mont Ararat. Élie avait sa montagne qu'on appelait le Carmel. Jésus avait sa montagne qu'on appelait le mont des Oliviers. Donc en réalité, l'onction d'Israël se reposait sur la montagne. Et sur la montagne se trouvaient les reins. Donc celui qui a percé les reins, c'est qu'il a percé le monde des prophètes. Où se trouvaient les champions d'Israël. Où se trouvait David, Moïse, Élie, Mardochée. Où se trouvait, alléluia, Noé. Où se trouvait Abraham. Ils sont allés percer le mystère. Et ils ont enlevé la sémence de la gloire qui était les reins. Et quand Goliath porte les reins, le peuple d'Israël dit waouh, aujourd'hui il est comme nous. Et le peuple d'Israël a commencé à avoir peur.
Ils n'ont pas eu peur parce que Goliath était un géant. Non, ils ont tué les Amdonites qui étaient les géants d'Israël. Ils les ont tués. Ça veut dire en réalité qu'ils ne devaient pas avoir peur de Goliath. Mais pourquoi ils avaient peur de Goliath? Pourquoi? Parce que Goliath avait porté un vêtement. Est-ce que j'ai parlé au cas de quelqu'un? Oh yes. La guerre des mystères est une guerre de connaissances profondes. Ils ont percé le mystère de l'église. Ils ont plaqué l'église d'or aujourd'hui. Les mystiques sont venus à l'église. Ils ont regardé. Ils ont compris le système de l'église. L'église ne les effraie plus. Ils savent que la force de l'église c'est le jeûne. Ils savent que la force de l'église c'est la prière. Ils savent que la force de l'église c'est le sabbat. Allez dans le monde, vous allez voir aujourd'hui, ce dimanche-là, les marquis sont remplis. Le diable a compris que aussi longtemps qu'il arrive à rendre le culte impur, il est rentré dans le mystère de l'église. Beaucoup de chrétiens en Europe, aux États-Unis, en Afrique, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, après le culte aujourd'hui, ils partiront s'asseoir dans les hôtels, en train de m'appeler des belles femmes. Satan a compris que si il rentre dans le sabbat impur, il a vaincu l'église. Satan a compris que s'il trafique la parole de Dieu, il a vaincu l'église. Satan a compris que s'il finance des prophètes, s'il les finance à travers des loges, alléluia, et que ces personnes n'osent plus prononcer le nom de Jésus, il a vaincu l'église. Quels sont tes mystères? Qu'est-ce que tu maîtrises dans l'église? Qu'est-ce que tu maîtrises dans le monde? Qu'est-ce que tu maîtrises sur Lucifer? Des gens veulent affronter Satan, mais ils ne connaissent pas les mystères de Satan. Vous voulez vaincre Lucifer en surface, vous ne le pouvez pas. Parce que lui, quand il va affronter l'église, il rentre en profondeur. Il connaît l'église. Il a créé même des églises. Des églises qui ne veulent pas qu'on prêche, alléluia, le ciel. Des églises qui disent que c'est sur la terre, alléluia, que se trouve le ciel. Des églises qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Pendant le corona, on a vu la faiblesse de l'église. Des églises ont été enfermées, mais les commissariats ont été ouverts. Nous qui avons la garantie de la protection de l'humanité sur le plan spirituel, on a été enfermés. Pendant le corona, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, vous êtes faibles. Au temps de mon fils David, ça ne se pourrait pas. Jamais. Personne ne pouvait faire maintenant. Jamais. Au temps de mon serviteur Moïse, personne ne pouvait aller rendre impur, alléluia, à l'autel. Au temps de mon serviteur Élie, personne ne pouvait aller rendre impur, alléluia, le Carmel. Ils peuvent quitter le Carmel, mais ils ne peuvent pas rendre impur le Carmel. Parce qu'Élie était là, face aux adversaires, et il a fait descendre le feu du ciel. Quel est le type de serviteur de Dieu? Quel est le type de prophète? Quel est le type de chrétien aujourd'hui qui peut se lever pour dire, Satan, je ferme aujourd'hui, alléluia, tous les endroits, alléluia, divinatoires? Personne. On attrape le prophète, on l'a mis en prison. Parce qu'ils n'ont pas compris les mystères. Il y a un homme de Dieu que moi je respecte en Côte d'Ivoire. C'est dommage, tout le monde le déteste, mais moi je le respecte. Parce qu'il a compris les mystères de l'ennemi. Marcoso. Il est capable d'aller à la présidence et de parler et de sortir sans que, alléluia, il ne soit gêné. Parce qu'il a compris le mystère de l'ennemi. Attends, vous voulez rester dans votre maison et comprendre ce qui se passe chez le voisin. Goliath s'est levé, il allait sur la montagne de l'Oreb, il allait prendre les reins, il a porté le vêtement qu'il avait porté à lui à ses adversaires. Quand Israël était en face de Goliath, Israël a commencé à avoir peur, parce que Goliath a percé le mystère, alléluia, des rêves des Juifs. Et ce jour-là, le peuple d'Israël était dépassé. Ce que j'aime, c'est que parmi les Israéliens, il y avait un homme que les musulmans appellent Daouda. Il s'appelait David. C'était un Goliath aussi. C'était un champion. C'était un héros. Il a compris que sa génération n'a pas fait une armée facile. N'a pas fait une armée qu'il n'a pas étudiée. Il a compris que sa génération a fait un nouveau type de guerre, un nouveau type de technologie, un nouveau type de mystère. Quand Goliath porte les reins et qu'il a pénétré le peuple, alléluia, d'Israël, Goliath, David dit, moi je ne porte pas un vêtement des reins. Son père spirituel qu'on appelait Saül, lui a dit, mon fils, porte mon vêtement, porte mon manteau. Il dit, papa, je ne porterai pas ton manteau, parce que la guerre dans laquelle nous sommes n'est pas une guerre d'enfants, c'est une guerre nouvelle, avec une nouvelle technologie, avec une nouvelle mentalité, avec une nouvelle foi, avec une nouvelle guerre. Il a compris que sa génération avait affaire à une nouvelle guerre. David a compris que la bataille dans laquelle il était n'était pas une bataille de plaisantin. S'il s'amusait, sa mère, son père, ses petits frères, sa famille, ses hommes resteront définitivement esclaves des Philistins. Parce que les Philistins avaient percé à lui à l'armement. Mais avant de commencer à rentrer dans les mystères, David va faire quelque chose que j'aime. Dis avec mon papa, il a fait quoi? La première des choses, David allait voir Saül, son père adoptif, celui qui l'a élevé, celui qui lui a montré la royauté. Il allait vers papa. Papa lui a dit, mon fils, je te donne mon manteau. Il dit, papa, je ne prends pas ton manteau.
Papa, je ne suis pas digne de voir ta nudité. Oh yes. Papa, je ne suis pas digne, alléluia, qu'on se moque de toi. Papa, je ne suis pas digne que ton manteau quitte sur toi. Vérité. Parce que le manteau du roi, c'est ce qui fait la grandeur du roi. Vérité. Le manteau du roi, c'est ce qui fait sa royauté. Si tu as neuf, regarde le manteau du père. Le père va connaître la nudité. Trop d'enfants se sont moqués des pères. Trop d'enfants ont critiqué les pères. Trop d'enfants, my God, ont quitté des pères. Oh, yes. Trop d'enfants, my God, se sont moqués des pères. Tu ne peux pas avoir le manteau spirituel d'un père aussi longtemps que tu déshabilles le père. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Oh yes. Comment tu parles de ton père? Comment tu marches avec lui? Comment tu le protèges? Des autres idées s'élèvent et ils disent l'église catholique est bâtard. Je pleure. L'église catholique est l'église la plus organisée du monde. Vérité. Tu ne peux jamais battre l'église catholique parce qu'ils ont percé les mystères. Ils ont fait des batailles que tu n'as jamais fait. Oh yes. Ils ont combattu dans les croisades. Oh yes. Certaines religions. C'est à cause d'aujourd'hui que tu as le souffle pour dire que voici la Bible. Parce qu'ils ont veillé sur cela. Oh yes. Je respecte les pères de l'église catholique. Oh yes. Tu ne peux jamais dire que je suis contre le révérend Robert Dion et tu vas t'utiliser jamais. Jamais. Tous les hommes de Dieu qui parlent mal des pères ne peuvent jamais guérir un malade. Vérité. Jésus ne peut pas. Je mets chez Dion de la question à des filles. Va prier pour un paralytique, il ne marchera jamais. Va prier pour un aveugle, il ne verra jamais. Parce que regarde, tu as fait le contraire. David a dit papa, tu ne veux pas ton manteau. Je te respecte pour ta royauté. Garde ton manteau. Tu n'es pas digne de voir la nudité. Comment Daddy? Il y a des gens aujourd'hui, alléluia, qui dénigrent leur père et qui te bénissent. Tu ne peux jamais maudire ton père qui t'a mis au monde. Ton père qui t'a mis au monde dans la foi et aller de l'avant. Les mystères commencent par le respect des pères. Vérité. David a respecté son père. Il a honoré son père. Et son père lui a dit, mon fils, va-t'en. Ton père peut ne pas t'aimer. Oh yes. Mais il peut te bénir. Parce que tu as fait sa bataille. Vérité. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Oh yes. Moi, je n'ai jamais eu un père spirituel qui m'a aimé, jamais. Vérité. En tout cas, dans les preuves, dans les actes, je n'ai jamais eu, depuis que je suis né, un père spirituel qui m'a aimé. Oh yes. À l'exception de Takou Sévéré qui m'a baptisé. J'étais petit encore. Oh yes. Et partout quand il partait dans ses croisades, j'étais près de lui. Oh yes. Un jour, il m'a appelé dans la chambre, à l'époque au Saint-André. Il m'a dit, un jour viens, je prie, tu seras un grand prophète. Takou Sévéré. Oh yes. Amen. Tout le reste m'ont combattu. Quand ils ont vu qu'il y avait l'onction sur ma vie, ils m'ont jeté dans des forêts profondes pour aller faire l'œuvre. Mais je les ai respectés. Je n'ai jamais parlé mal, mes gars, de père. Jamais. J'ai toujours lutté pour les pères. J'ai toujours prié pour les pères. Aussi longtemps que tu pries pour les pères, tu verras le mystère des pères. L'église est devenue ferme aujourd'hui. Parce que les pères ont été abattus à cause des messages des fils. Quand le temps est arrivé de partir, va-t'en. Va-t'en. Mais va avec un bon témoignage. La Bible dit que David, il est allé avec la nourriture pour le donner à ses frères. Oh yes. Et son aîné qu'on appelait Eliab a commencé à le réprimander. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? David n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Le pain qu'il devait leur donner, les vêtements qu'il devait leur donner, la bénédiction du Père qu'il devait leur donner. La Bible dit, il est allé le donner au gardien. Qui était le gardien? La Bible dit qu'il y avait un gardien qui veillait sur les bagages. Oh yes. Donc en réalité, le gardien veillait sur les âmes. Et qui est le gardien de ton âme? Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Qui est le gardien de l'humanité? Yeshua Massia. Yeshua Massia. Jésus était dans la bataille, mais personne ne savait. Personne. Jésus était là, mais personne ne savait. Personne. Il veillait sur les bagages. Mais en réalité, il veillait sur les âmes. Oh yes. Il veillait sur les mystères. Le gardien était là. Il était là. Il dit, le plus grand parmi vous est celui qui vous servira. Donc le plus grand dans la bataille, c'est celui qui servait les gens dans les infériorités. C'était Yeshua. Tout le monde se bat, mais il est là, celui qui protège la vie. Tout le monde se bat, il est là, celui qui protège les arbres. Tout le monde se bat, il est là, celui qui protège la nourriture. Tout le monde se bat, il est là, celui qui protège l'histoire. Tout le monde se bat, il est là. Le lion de la parce que tu t'accroches Jésus. La nourriture, il devait donner aux voleurs. La nourriture, il devait donner aux méchants. Il allait le remettre aux gardiens. Oh yes.
monde négligeait le gardien. C'était lui qui avait les clés de la porte. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Tout le monde négligeait le gardien. Mais c'était lui qui avait les clés de la porte. Il dit, je me tiens à ta porte. Et je frappe. Si tu ouvres, je rentrerai. Et je toucherai avec toi. Donc le gardien de la porte est Yeshua Mashiach. Le psaume 23 dit, je dresse en face de toi une table. Mesdames et messieurs, on ne dresse pas une table devant un pauvre. Le pauvre là, il mange par terre. Il mange de n'importe quoi. C'est devant un roi qu'on dresse une table. Et la table du roi est dressée dans l'art de la gastronomie royale. Les fourchettes, les cuillères, les couteaux sont classés comme ça. Pourquoi on le fait pour David? Parce que David, il a déjà tué un lion pour donner à Jésus-Christ dans le passé. Alléluia. David, il n'a pas tué un mouton, non. Il a tué lion. Il a donné un lion comme offrande à Yeshua Mashiach. Quelle est la qualité de ton offrande? Toutes les personnes qui ont marché avec Jésus-Christ ont été assis, alléluia, face à une table avec lui. Quand Christ voulait aller dans la crucifixion, la Bible dit qu'il a dit à ses disciples, allez me préparer un agneau rôti. Jésus a dressé la table. Il a dressé la table. Et sur cette table, il y avait quelque chose de précieux. C'était son sang. Son sang. Alléluia. Oh yes. Les disciples ont marché avec Jésus. Oh my God, il sent qu'il y a un nom de Dieu qui vient vers moi. Waouh! C'est la visite d'un lion. Waouh, waouh,